Union Carbide est une multinationale américaine qui, dans les années 60 et 70, défend un rêve: fabriquer des pesticides qui protégeront les récoltes et permettront de nourrir des millions d'affamés à travers le monde. L'entreprise a décidé d'implanter une usine à Bhopal, capitale du Madhya Pradesh. Elle espère conquérir le vaste marché indien avec son nouvel insecticide, le C20. Le composant principal, l'isocyanate de méthyle ou MIC, sera produit sur place. Dans cette perspective, on bâtit un vaste complexe industriel à Bhopal. Le projet suscite tant d'espoir que Warren Anderson, le président de la multinationale, se déplace en personne pour inaugurer les lieux en 1980. C'est un investissement énorme. Des ingénieurs américains et indiens ont collaboré pour faire de cette usine un modèle du genre. Mais à Bhopal, où une grande partie de la population vit dans la misère, Union Carbide est synonyme de progrès et de prospérité. De plus, l'entreprise offre des salaires mirobolants par rapport à la norme indienne. Les paysans indiens, durement éprouvés par la sécheresse, boudent leur insecticide miracle, le C20. Des cartons pleins d'invendus leur reviennent. Depuis 1982, l'usine, symbole de tant d'espoir, est déficitaire. Pour pallier les pertes, on réduit de manière drastique les coûts de fonctionnement. Un tiers des employés sont licenciés et la production est considérablement ralentie. Dans l'unité de stockage de l'isocyanate de méthyle où travaille Suman Dey, l'équipement de sécurité n'est pas entretenu et les contrôles sont moins fréquents. Il est seul. Depuis que les économies sont à l'ordre du jour, le nombre des opérateurs a été divisé par 2. Les joies du travail de nuit. Dans l'usine, une tâche de routine a débuté un peu plus tôt. Un ouvrier du nom de Rehman Khan a entamé le nettoyage des conduites reliées aux cuves d'isocyanate de méthyle. Il les a passées au jet d'eau. Malheureusement, sa liste d'instructions était incomplète. Il manquait une information concernant une petite pièce en apparence insignifiante, mais en réalité indispensable. Ce disque métallique que l'on insère au niveau des raccords entre les tuyaux est censé pallier une éventuelle défection des valves qui empêche l'eau de pénétrer dans les cuves. Or, ce soir-là, les valves mal entretenues fuient et il n'y a rien pour arrêter le torrent qui se déverse dans le réservoir E610. Rapidement, la température s'élève. C'est le début d'un enchaînement d'événements fatals. Normalement, les cuves sont équipées d'un système de refroidissement pour ralentir la réaction. Mais il est éteint. C'est le premier des 4 dispositifs de sécurité clés qui ne sauront pas enrayer la catastrophe. L'odeur de chou bouilli caractéristique du MIC alerte l'équipe de nuit. On se met en quête de la source de la fuite. À l'intérieur de la cuve, la température est maintenant supérieure à 90 degrés. Le liquide se transforme peu à peu en un gaz mortel qui cherche à s'échapper.
Vous n'avez toujours pas trouvé cette fuite? Comment ça, l'odeur est trop forte pour rester là-bas? C'est si grave que cela? Il existe un second dispositif de sécurité, une tour de lavage qui permet de décontaminer le gaz dans un bain de soude caustique. Mais la tour n'est pas en service. Fuite importante dans l'unité de stockage du MIC. Appliquez les mesures de sécurité. Je répète, fuite importante dans l'unité de stockage du MIC. Appliquez les mesures de sécurité. Dans la ville endormie, c'est à peine si on entend l'alarme. La direction, redoutant un mouvement de panique, s'empresse de la couper. C'est la troisième mesure qui manque son but. Car l'usine possède un quatrième dispositif de sécurité, une torchère capable de brûler les gaz. Mais l'appareil est éteint lui aussi. Porté par le vent, le nuage se dirige vers la ville endormie. Plus lourd que l'air, le gaz toxique se déplace au ras du sol. Il s'infiltre silencieusement dans les maisons dépourvues de fenêtres du bidonville. Warren Anderson n'est jamais retourné en Inde pour être jugé. Il vit entre ses luxueuses résidences en Floride et aux Hamptons, à Long Island. Il est considéré comme fugitif en Inde où il est toujours poursuivi pour homicide involontaire. Les autorités ont réclamé son extradition, jusque-là en vain. Dans une déclaration, Union Carbide affirme avoir apporté une aide substantielle aux habitants de Bhopal. La société a notamment financé un hôpital grâce à la vente de sa filiale Union Carbide India. La multinationale prétend également avoir tiré de l'accident d'importantes leçons en matière de sécurité.